Bonjour les taureaux, tirage en trois cartes. Donc le tirage concerne signe solaire en taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Euh, je voulais remercier toutes les personnes qui ont, qui ont commencé à me suivre et qui m'ont laissé de très jolis commentaires sous chaque vidéo. Ou ouais, je trouve ça très sympa, j'apprécie beaucoup, ça m'aide aussi à continuer dans ce que je fais, à me soutenir. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des tirages dans un public large comme ça, et surtout quand je vois pas la personne concernée. En général, ça m'aide beaucoup quand la personne est avec moi, je la sens plus, elle me dit plus de choses au niveau spirituel. Je la sens mieux, et c'est vrai que là, j'ai l'impression d'être un peu à l'aveugle, même si je ressens les cartes toujours, et que bah, après l'intuition parle, et que j'ai aussi appris beaucoup dans les livres. Mais, euh, mais ça fait chaud au cœur de voir des personnes qui me soutiennent, qui me connaissent pas et qui me soutiennent. J'apprécie beaucoup les messages d'encouragement et de soutien. Donc je voulais vous remercier. J'ai décidé de faire ce tirage avec l'oracle d'Halloween. De qui déjà? Ah oui, donc de Stacy DeMarco, ou Demarceau, je sais pas comment on le dit. Elle est américaine. Elle a fait un autre oracle aussi qui est magnifique. Je ne sais plus le nom, mais ça concerne des lieux sur sur la Terre. Donc c'est très beau paysage, ils ont tous un sens sacré, spirituel, c'est un très bel oracle aussi. Donc moi j'ai celui-là, en général bah, bien sûr je l'utilise pour la fête d'Halloween Soyen. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec lui et donc je trouvais ça sympa de l'utiliser. Et puis les cartes sont très belles, j'aime beaucoup cet oracle. J'ai aussi complété votre tirage avec une carte, des cartes médecine, donc ce sont des animaux totems dans cet oracle-là. Et donc, je vous la montrerai après quand on y viendra de toute façon. Et donc j'ai aussi utilisé l'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc c'est comment guérir avec les anges. Et donc je dirais une carte aussi, donc je vous montrerai la carte quand on y viendra. Donc voilà. Donc j'ai tiré le squelette pour passer proche. Oui, les cartes sont en anglais parce que je vis en Angleterre et donc la plupart de mes tarots et oracles sont en anglais. Mais bon, ça, y a pas de, ça ne vous gênera pas pour vous de toute façon, vu que je suis française. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Je voulais dire aussi qu'il risque d'avoir un décalage entre la vidéo et ma voix. Alors ne vous inquiétez pas, j'espère, enfin dans la manière dont je vais expliquer, vous êtes censé réussir à suivre, mais je m'excuse d'avance, donc j'ai une caméra, il faut juste que j'achète le tripod pour faire mon installation, et en espérant qu'après je pourrai avoir un rendu plus professionnel que ce que j'ai actuellement. Donc le squelette, je répète au cas où, squelette passé proche. Alors, le squelette, le mot-clé de cette carte sont donc la force. Et l'image est assez sympa parce que montrer une certaine vulnérabilité, c'est aussi une force. C'est pas donc c'est vrai que voilà, vous voyez le squelette, bah, c'est que des os, il n'y a pas de chair, il y a pas il y a pas de ligaments, il n'y a rien. Mais c'est pour montrer aussi que se dénuder, se mettre à nu, c'est aussi une force. Et donc on vous demande, mes chers taureaux, on vous a demandé si c'est donc vous considérez ce tirage comme un passé proche, parce qu'il est important de voir ce tirage selon votre vie actuelle, bien évidemment. Prenez pas tout au pied de la lettre, prenez ce qui vous correspond. On est d'accord. Donc, on vous demande de vous mettre un peu à nu. Peut-être que vous êtes trop dans une carapace euh, et que ça ne va pas vous, ça va pas vous aider. Au contraire, ça va juste vous ralentir.
C'est un peu comme les, voilà, c'est un peu comme les cancers. Donc peut-être qu'il y a ce côté, peut-être que vous avez un ascendant cancer ou un signe lunaire en cancer et vous vous cachez sous une carapace, vous n'avez pas envie de sortir. Ou alors vous montrez, voilà, une certaine dureté, une certaine froideur qui en fait ne vous correspond pas du tout. Donc ça peut être, vous pouvez paraître comme ça par rapport à quelqu'un, ou ça peut être une situation qui vous a mis dans cet état-là. Donc, il faut que vous montrez un petit peu cette vulnérabilité. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. N'ayez pas peur, je ne sais pas, n'importe quoi, de pleurer, lâcher prise. Faites tout sortir. Pleurer, ce n'est pas une honte, c'est pas un truc de fille. Beaucoup d'hommes pleurent, par exemple. Je vous donne vraiment, c'est vraiment une idée comme ça que je vous donne, hein. Ça me sort vraiment, je vous dis ce qui me passe par la tête. Et ça va peut-être vous allez peut-être sentir vraiment ce que vous ressentez. Peut-être que vous cachez des choses trop au fond de vous que il est important en fait que vous ressentiez peut-être pour comprendre quelque chose ou peut-être pour comprendre votre situation, comprendre quelqu'un, parce que vous n'êtes pas en osmose actuellement. Vous n'êtes pas vous. Il y a un côté de vous qui vous empêche d'être vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas une honte d'avoir des remords, d'être embarrassé. Des fois, il faut, pour mieux avancer, mieux évoluer, ou apprendre une certaine sagesse, il faut amener tout un peu cette noirceur, si vous voulez, un peu ces remords qui sont là. Il faut un peu peut-être passer par le côté sombre de soi-même pour en sortir mieux, pour en sortir, aller mieux dans la lumière, vous voyez. On peut pas sauter une étape pour aller à une autre. Des fois, il faut passer par là, c'est comme ça et pas autrement. Donc des fois, il faut vraiment, il faut jeter dans la fosse et y aller, quoi. Oui, voilà, j'ai dit ça, oui, j'ai fait ça. Des fois, il est important. Il faut peut-être que vous niez quelque chose ou que vous niez quelqu'un que vous n'osez pas dire et qu'en fait, ça ne fait pas avancer la situation, ça n'arrange rien avec cette personne. Et des fois, il est important de dire oui, bah j'ai fait ça, ça s'est fait, bah voilà, j'ai dû le faire comme ça, ou j'ai dit ça comme ça, ou j'ai dû faire ça. Je sais pas, ça peut être selon vos situations, voyez ce qui vous correspond, mais montrez cette vulnérabilité, demandez de l'aide aussi. Cette carte est là pour vous dire il ne faut pas tout faire tout seul. Demander de l'aide, ce n'est pas de la vulnérabilité. Enfin, ça en est pas vraiment parce que on dirait que il y a quelque chose vous êtes trop fier de vous-même, vous êtes trop fier de demander de l'aide à quelqu'un. Mais c'est pas, ne pas demander de l'aide ne veut pas dire, si, comment dire, demander de l'aide, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort mentalement ou physiquement, je ne sais pas. Au contraire, ça va vous renforcer. Demander de l'aide à votre entourage, à vos amis, à votre compagnon. Ne faites pas tout seul. Ne vous dites pas, non, je peux faire tout toute seule, j'ai pas besoin de l'aide, d'aide de personne, je suis pas, je suis assez fort pour tout faire. Alors que c'est le contraire, d'accord? Donc prenez le taureau par les cornes, mes taureaux, et demandez de l'aide, lâchez prise un petit peu, délaissez-vous, arrêtez de tout porter sur les épaules, j'ai l'impression que vous portez toutes les casseroles là, il y a quelque chose que vous portez trop sur votre dos, laissez-en un peu à votre entourage, parce que les amis c'est ça aussi, c'est pas que pour les bons côtés, on est aussi là aussi pour se délaisser ou discuter de certaines choses ça nous fait du bien d'en parler, de les sortir un petit peu. J'ai l'impression que il y a une situation qui fait que vous n'êtes pas vraiment vous-même, ou vous cachez de quelque chose. N'ayez pas peur de vous mettre à nu, sortez de votre petite cave, sortez de cette carapace que vous avez et allez-y, foncez. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. N'hésitez pas peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez peur de dire ce que vous pensez, qui vous met un petit peu en gêne ou une situation qui vous gêne, ça peut être plein de choses. Euh, des fois aussi de dire que ne pas avoir la solution, ce n'est pas quelque chose ça ne veut pas dire qu'on a tort, c'est dire qu'on admet, et si on admet, on avance. Vous voyez, c'est, je sais pas, par exemple, si vous buvez beaucoup d'alcool et que votre compagne ou votre famille ou vos amis vous dit, mais la manière dont tu agis et tout ce que tu bois, c'est être alcoolique, et que, enfin, et que vous-même vous vous rendez pas compte que vous l'êtes, bah, c'est une certaine, et que vous vous sentez plutôt fort pour affronter tout seul et que vous dites, mais je ne le suis pas, et ben au contraire, vous n'avancez pas. Euh,
moi je vais être honnête avec vous, mon père était alcoolique, il est toujours, enfin beaucoup moins qu'avant, mais il a admis qu'il l'était. Et en admettant qu'il l'était, il a appris à moins boire parce que il a mis cette fierté de côté et il a su qu'il était malade et qu'avant il l'admettait pas, donc il continue, mais parce qu'il pensait qu'il était bien et qu'il était fort. Donc il a montré cette vulnérabilité, il s'est rendu compte que bah oui, il l'était. Donc ça l'a aidé à avancer, même s'il y a encore des séquelles. Donc, mais c'est une idée que je vous donne, ça peut être plein de choses. Donc voyez selon votre situation, d'accord? Ensuite, je dirais donc le chat noir. Le chat noir qui est très... Enfin, en général, dans les traditions folkloriques, le chat noir, enfin chat noir ou pas, hein, les chats en général ont un pied dans la réalité et un pied dans l'autre monde. Un dans notre monde à nous et un dans un autre. On appelle, ce sont des conduits en fait entre, je sais pas, par exemple, il y a beaucoup de, les guides spirituels passent beaucoup par les chats, les anges aussi. Moi, par exemple, quand je fais mes tirages, comme actuellement, j'ai souvent mes minettes qui viennent et qui viennent me miauler, se frotter contre moi. Elles sont très, les animaux, ils ont un sixième sens, pardon. Donc ils sentent les choses, ils sentent les signes. Je sais pas, vous avez jamais vu votre chat, par exemple, qui regarde dans le vide en fixant quelque chose et vous voyez rien. Enfin, vous y croyez ou vous y croyez pas. Après, c'est peut-être juste une poussière qui passe ou un moustique, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça se fait poser des questions. Et les chats sont très sensibles à ça. Sont très sensibles à l'autre monde qui, est en- qui interagit avec le nôtre, hein. Et dans le temps de l'acquisition, si vous voulez, les chats étaient un peu chassés parce que, selon la tradition d'avant, ils étaient alliés avec le diable. Après ça, ce que je dis, vous en faites ce que vous voulez. Mais au Japon, par exemple, si vous croisez un chat noir, c'est un porte-bonheur. Ça veut dire que la chance va tourner. Si vous allez dans un, je sais pas, par exemple, vous croyez vous suivez une autre religion, ou vous allez dans un autre pays, dans une région, les chats noirs, par exemple, amènent le malheur et l'infortune. Donc après, ça dépend de ce que vous croyez. Mais là, je vous donne juste un peu l'histoire des chats noirs. Mais si, donc, quand on tire le chat noir en général, ça amène bonne fortune et donc, excusez-moi, de la chance. Donc, ce qui veut dire que, euh, littéralement, vous allez avoir de la chance. Il n'y a pas plus clair que ça. Vous allez avoir de l'aide venant de vos guides spirituels, de vos anges. Ça peut être un guide terrestre aussi ça peut être quelqu'un qui va venir vous apporter, qui va être là pour vous porter et va vous donner cette opportunité de peut-être je sais pas, de vous sortir d'une situation qui vous a mené à des problèmes, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut, oui, vous apporter de la chance, ou la chance de trouver un travail, la chance de rencontrer quelqu'un, la chance, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être une situation aussi, ça peut être votre famille. Donc une chance est là, une chance va vous arriver. Et on dit souvent aussi que la chance est même plus chanceuse quand vous tirez cette carte. Donc, ne, enfin, laissez faire en fait. Laissez faire oui et non, vous faites ça moi 50% du travail, mais vous avez une aide du ciel qui est là, vous avez une chance qui est ici, et elle va tourner en votre faveur. Donc, voyez selon votre situation actuelle, ça peut être plein de choses, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, euh, je sais pas, peut-être que vous attendiez une grossesse depuis longtemps et que vous essayez depuis longtemps avec votre partenaire mais que vous n'y arrivez pas. Et peut-être que enfin, ça y est, alors si vous êtes une femme, donc vous allez tomber enceinte. Si vous êtes un homme et que vous regardez votre femme, votre compagne va tomber enceinte. Ça peut être plein de choses. Il y a une chance qui va arriver à vous. Et donc saisissez-la. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus sur le petit chat noir? Euh, Et oui, quand la chance va venir à vous, il faut prendre avantage de ça et de l'opportunité qui va venir à vous.
Si vous voyez que vous avez une chance de faire quelque chose, une chance de voyager, une chance de tenter quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur et saisissez-la. Si vous savez que ça vous correspond et que ça peut faire et ça, que peut vous apporter chance et fortune, faites-le. D'accord? J'ai tiré le foyer. Donc on voit un joli feu de cheminée enfin, avec quelques bougies et du pain. Donc ça fait très cosy quoi. On se sent vraiment chez soi. Et donc cette carte vous demande peut-être vous demande de prendre du temps vous demande de prendre du temps avec votre famille. Euh, C'est-à-dire que, alors par exemple, si je vous donne un peu de l'histoire par rapport au foyer, par exemple, les Romains croyaient que chaque maison avait un cœur, et entre guillemets, c'est-à-dire que ce cœur, le cœur de la maison, c'était le feu de cheminée. C'était là qu'on se réunissait, qu'on partageait, qu'on discutait, que là on s'appréciait peut-être le plus aussi, voilà, toute la famille était là. Et il y avait aussi un temple qui s'appelait le temple de Vesta, donc c'était une déesse, et là où c'était là où le feu ne s'arrêtait jamais, et il portait protection à la ville. Donc elle était honorée tous les jours, et il y a encore, elle était honorée tous les jours, donc avant par exemple de manger, on donnait une offrande au feu, on donnait une offrande au foyer, au feu. Donc la nourriture qu'on allait consommer avant, chacun mettait un peu de cette nourriture dans le feu. C'était pour honorer, pour prier, pour apporter protection, chaleur et amour dans le foyer. Et ça se fait encore dans certains pays. Je crois que ça se fait en Mongolie, je crois que ça se fait encore. Il y a d'autres pays qui le font, des pays assez reculés, qui sont restés très traditionnels, qui sont pas forcément païens. Hein, c'est vraiment ça a été ça a concerné plusieurs pays, continents, mais encore actuellement, dans des pays un peu où ils vivent encore très ils vivent pas en ville, quoi, ils vivent de la campagne et de leur propre récolte, ils donnent encore à manger, enfin à manger, ils font une offrande au feu et il est interdit de manger avant de faire l'offrande, c'est sacrilège. Donc peut-être qu'on vous demande de revenir vers votre famille. Peut-être que vous êtes trop éloigné d'elle, ou que vous êtes, ou je sais pas, peut-être que vous vivez loin aussi de votre famille et que vous donnez pas assez de nouvelles, ou qu'elle aussi vous donne pas assez de nouvelles, mais que vous êtes un peu trop éloigné et qu'il est peut-être temps de retourner à la source, entre guillemets. Voilà, allez passer quelques temps avec votre famille, peut-être que ça peut vous aider euh, aussi, peut-être que vous avez, peut-être inconsciemment vous avez besoin de ça, de vous retrouver avec eux, de vous retrouver un peu l'enfant que vous étiez aussi. Peut-être votre enfant intérieur vous demande de retourner chez vous pour vous reposer, pour passer du temps avec votre famille parce que vous en avez besoin. Ça peut-être vous aider à prendre du recul sur certaines choses, sur certaines personnes, demander conseil aussi. C'est peut-être ça en rapport avec le squelette. Peut-être que de demander conseil à votre famille, ça va peut-être vous aider. Euh, Donc, il est important de mettre vos relations en priorité et c'est surtout la famille. Donc, ça peut être enfin, ça peut être vos parents, votre famille à vous, mais ça peut être votre famille, votre femme, vos enfants, votre mari ou vos enfants. Peut-être que vous vous avez mis trop de côté, que vous n'êtes pas rendu compte et que vous vous éloignez ou que ben, c'est plus comme avant et qu'il est temps que de prendre un peu de congé et de passer du temps avec eux. Alors peut-être voilà certains taureaux ou certaines taureaux font, se déplacent beaucoup par rapport à cause de leur travail et donc ils voyagent beaucoup donc vous voyez très peu votre famille. Ça peut être plein de choses donc euh, il est temps d'aller vous ressourcer et de partager un bon repas, un bon gueuleton avec votre famille, avec les gens que vous aimez, qui sont proches de vous, votre famille, vos enfants, vos grands-parents, vos cousins, ceux que vous appréciez. Euh... Oh, j'ai un corbeau qui fait du bruit. C'est marrant. Et ça peut, ouais, voilà, donc passer du temps avec eux. Euh, voilà, j'espère que j'étais assez claire avec cet oracle. Alors ensuite, j'ai tiré que je vous montre les cartes.
Enfin, la boîte, bon, c'est juste une boîte en carton toute simple, hein, voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est tout en anglais, hein, mais bon. C'est sûr que ça aurait été mieux en français, hein. J'ai pas à me plaindre. Ça c'est le dos des cartes. Donc rien de très spécial. Mais j'ai tiré la carte 49 qui est le saumon, qui est un totem très répandu, très connu, même si vous n'êtes pas dans le chamanisme ou dans ce délire-là. Parce que même les personnes en général qui sont très terre à terre ou qui ne sont pas vraiment spirituelles, ils connaissent l'ours, le loup, l'aigle et le saumon. Vous voyez, ce sont les quatre principaux totems répandus et connus par tout le monde, même s'il y en a, je sais pas, il y a des centaines de totems, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une fourmi, votre totem, ça peut être un cafard, ça dépend. En général, nous avons, je crois, un ou deux animaux qui nous suivent tout au long de notre vie, mais qu'ensuite, selon ce qu'on vit, euh, selon ce qu'on vit, nous avons plusieurs animaux qui se joignent à nous pour nous aider à affronter certaines situations et qui nous accompagnent. Donc, j'ai tiré pour vous les taureaux, tiré le saumon. Le saumon qui est très connu pour sa sagesse. C'est-à-dire que avec le saumon, vous avez la chance retourner en arrière. Je crois que c'est le seul poisson qui arrive à remonter, qui arrive à aller à contre-courant. Suivez un petit peu le flot, vous suivez voilà, le courant, vous y allez en douceur, vous suivez ce qui vous arrive, vous prenez ce qui vous vient, etc. Mais il est important de suivre vos propres. J'ai l'impression que vous suivez beaucoup ce que les autres vous disent. Si je vais à l'encontre de la carte, c'est ça, parce qu'il y a un côté renversé. Bon, là, je ne vais pas tirer renversé, je l'ai tiré à l'endroit. Mais vu que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, je suis obligée de vous donner le contrario, le contraire. Si vous voulez, il est bien d'écouter plusieurs sons de cloche et aussi de suivre peut-être le saumon vous demande de suivre votre instinct, de suivre vos sentiments, parce que vous avez une sagesse intérieure qui est là, qui va vous aider. Mais euh, il est important, voilà, écoutez ce que les autres à vous dire, mais il faut que vous écoutiez votre intuition première. Ne suivez pas tout et n'importe quoi, ou ne dites pas oui à tout et n'importe quoi, ou à n'importe qui. D'accord? Et écoutez d'abord ce que votre âme a à vous dire, ou ce que vous pensez de mieux à faire, et pas peut-être à faire plaisir aux autres d'abord. Donc c'est bien avec le saumon parce que vous pouvez aller à contre-courant. Donc prenez du recul et vous avez la chance que, par exemple, si vous sentez quelque chose qui ne vous correspond pas, vous avez la chance de pouvoir retourner en arrière, d'arrêter la situation. Avec le saumon, c'est ça, vous avez une certaine sagesse qui est là, qui va vous accompagner. Vous allez pouvoir faire du recul sur beaucoup de situations qui vous arrivent. Vous avez aussi à avoir beaucoup de directions qui va s'offrir à vous, beaucoup d'opportunités. Donc, si vous voulez, quand on dit aussi à contre-courant, le saumon euh, peut ralentir. Si vous voulez, vous n'avez pas à suivre la vitesse de la rivière ou la vitesse de la rivière à sa vitesse à elle. Vous pouvez ralentir et prendre du recul et vous poser et vous dire, attendez, j'ai cette situation-là qui m'arrive, j'ai ça comme opportunité, j'ai ça comme nouvelle ouverture. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me fait avancer dans ma vie actuelle? Est-ce que ça correspond à mon chemin de vie? Donc, ayez confiance en vous, d'accord? Prenez cette sagesse que le semant vous donne. Euh, et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ouais, je crois que c'est tout avec le saumon. Donc, le mot-clé, si vous voulez, pour saumon, c'est la sagesse. Donc, prenez du recul, prenez du temps, comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Il vous faut du temps.
Donc n'allez pas aussi vite que la musique. Ralentissez un petit peu, d'accord? Voyez les opportunités qui s'offrent à vous. Prenez le temps de réfléchir. Faites-vous confiance aussi sur votre intuition et les sentiments qui vous viennent. Mais ne faites pas tout feu tout flamme. D'accord? Il faut quand même il faut un moment de réflexion avant de dire oui ou avant de dire non. Ou avant de dire n'importe quoi ou de faire n'importe dans votre vie. Et que vous ayez tout trop vite aussi. Que vous manquiez certaines choses. Donc ça peut être un retour à la famille aussi. Peut-être qu'on vous demande de ralentir un peu la cadence, de mettre le pied sur le frein et d'aller vous reposer et prendre du temps. D'accord? Et de faire le point de vue aussi. Euh, Donc voilà pour le summum. Et donc j'ai tiré par les anges de Domaine Virtue, guérir avec les anges. Donc je vous montre la boîte. C'est celle-là. Et donc j'ai tiré les signes. On vous demande de faire attention aux signes. Donc ça peut passer par plein de choses. Donc en général, quand on tire le signe, ça veut dire aussi que vous avez demandé de l'aide. Peut-être que vous avez beaucoup prié vos anges ou le divin. Et maintenant, c'est à vous de faire attention aux évidences qui sont là pour vous aider, par exemple. Quand vous tirez cette carte-là, en général, c'est-à-dire que votre ange essaye de vous donner des signes, comment on dit en français déjà? D'attirer votre attention. Excusez-moi. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être vous allumez la radio, vous pensez à quelque chose, vous vous posez une question et vous allumez la radio et vous savez que la phrase ou la chanson elle est pour vous. Il y a un mot qui va vous faire un déclic, c'est pour vous. Ou je sais pas, ça peut être un signe dans la rue. Faites attention à la numérologie aussi. C'est important si vous voyez 2-4, 2-1, 2-2 ou 3-1, 3-2, 3-9, ça peut être n'importe quoi. Mais ce sont des signes très importants. La numérologie est importante aussi, numérologie angélique. Ça a beaucoup de signification. Donc ça peut être des numéros sur les plaques d'immatriculation, je sais pas, les portes, les devantures de portes. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, votre ange ou les anges essayent de vous faire passer un message. Donc faites attention aux signes. Regardez autour de vous. Ne demandez pas de quelle manière vous voulez que le signe apparaisse. Parce qu'en général, enfin, ça n'a pas d'utilité. Vous saurez si c'est un signe ou pas de toute façon. Faut pas spécifier de quelle manière vous voulez que le signe arrive. Si vous écoutez une chanson ou que quelqu'un dit quelque chose qui vous touche, ou vous voyez des numéros, qui se suivent, ou qui sont pareils, vous dites ah c'est pour moi, c'est que c'est pour vous. Donc si vous croyez en ça, c'est important de faire attention aux signes, d'accord? Donc voilà, je crois que c'est tout. Enfin c'est tout à dire sur ce cas de toute façon. Donc on essaie de vous faire passer un message ou une réponse en tout cas. Et ça peut être sur plein de choses. D'accord? Ça peut être dans vos rêves aussi. Faites attention à vos rêves. Si vous rêvez beaucoup et que vous arrivez à vous en souvenir, ça peut être plein de choses qui se passent aussi, plein de signes qui peuvent apparaître, ou un signe spécifique qui peut apparaître dans vos rêves. Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, j'espère que j'étais assez claire, les taureaux. Je sais que des fois, j'ai l'impression que c'est pas très compréhensible ce que je dis, ou que je pars un peu n'importe où. Parce que des fois, il faut que je m'arrête, parce que j'ai un peu de difficulté avec mon élocution. Et vu que, bon, je parle la plupart du temps anglais, il faut que je retrouve mes mots en français, sinon j'ai l'impression d'avoir 5 ans quand je parle. Donc j'espère que ça a été assez facile à comprendre, assez professionnel pour vous. Donc si le tirage vous a peu ou pas concerné, ce qui est normal, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc voilà, je vous embrasse les taureaux.